Tout arrive au moment juste avec le niveau de conscience approprié. Je m'appelle Agatha et aujourd'hui, je veux te partager pourquoi tout ce qui entre dans ta vie arrive exactement quand tu en as vraiment besoin. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je te garantis qu'elle va énormément t'aider. Mais avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche car je te partage des vidéos de grande valeur que tu ne voudras sûrement pas manquer. Allez, on prend une grande respiration ensemble et on y va. Quand nous arrivons sur ce plan physique, nous venons avec un niveau de pureté, de connexion et de sensibilité maximale. Tu as déjà remarqué comme un bébé peut se mettre à pleurer dans un endroit précis de la maison et se calmer une fois déplacé? Cela arrive parce que les bébés, avec leur sensibilité naturelle, perçoivent des choses que les adultes ne sont plus capables de détecter. D'ailleurs, ce n'est pas rare d'entendre des histoires d'enfants, de bébés qui fixent un point précis et une fois plus grands racontent qu'ils voyaient quelqu'un comme leur grand-père par exemple, même s'il était déjà décédé. Avec le temps, nous avons perdu cette sensibilité naturelle que nous avions dans nos premières années de vie. À la naissance, on regarde le monde avec un regard pur, sans jugement, en acceptant tout ce que nos sens perçoivent. Pourtant, cette capacité s'estompe à mesure que notre programmation se met en mouvement, qu'on intègre des croyances, on développe des peurs et on adopte une manière spécifique d'interpréter la réalité. S'élever vers les niveaux plus grands de conscience, là où ta fréquence vibratoire est au plus haut, te permet de manifester de manière accélérée et consciente ta réalité désirée. Comme je te l'ai déjà dit, lorsque nous sommes enfants, nous rentrons dans ce que l'on appelle le monde duel, un état de séparation. Ça signifie qu'on s'éloigne autant de nous-mêmes que des autres, en laissant derrière cette connexion spéciale qu'on avait quand on était bébé. Notre but, reconnecter avec cette unité du tout, depuis ce plan et transcender la matière. Tu te demandes pourquoi je te raconte tout ça? Pour que tu comprennes ce que je vais maintenant t'expliquer. Tout arrive en son temps, en lien avec ton niveau de conscience. Le temps est une construction de l'esprit humain. J'espère donc que tu resteras jusqu'à la fin parce que je vais te montrer comment étirer le temps et cesser de le voir comme quelque chose de limité en accédant à un espace où le temps, l'espace sont transcendés et où tu comprends depuis une conscience supérieure que tout arrive toujours au moment juste. Tu n'es peut-être pas du tout d'accord avec ça parce que tu aimerais que ce que tu veux se manifeste exactement quand toi tu l'as décidé. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Tout ce qui se produit dans ta vie et tout ce qui arrive est le reflet de ton niveau de conscience actuel. Souviens-toi que le monde reflète ton niveau de conscience. Le miroir ne sourit pas avant que tu ne le fasses. Cela signifie que tant que tu ne changes pas la cause, l'effet ne changera pas non plus. La cause, c'est le plan mental et vibratoire. L'effet, c'est la réalité que tu traverses en ce moment. Beaucoup de personnes vivent éloignées de leur véritable chemin, celui où elles pourraient exprimer tout leur potentiel, se sentir accomplies et heureuses. Cela arrive parce qu'elles suivent une programmation, un conditionnement, bien souvent inconscient et transmis majoritairement par le transgénérationnel. Je vais te donner un exemple. Tu as peut-être fait des études que tu ne voulais pas, mais comme ta mère, ton père travaillaient dans ce milieu, cela paraissait logique de suivre leurs pas. Et pourtant, au fond de toi, ce que tu désirais vraiment, c'était autre chose, une autre direction que tu aurais aimé prendre. Mais par loyauté familiale inconsciente, tu as pris une décision qui semblait juste, mais qui n'était pas celle dictée par ton cœur. Tu sais ce qui se serait passé si tu avais suivi ton cœur? Sans doute, tout se serait incroyablement bien passé pour toi. Et tu sais pourquoi j'en suis sûre? Parce que quand tu te connectes à ce que tu aimes, ta fréquence vibratoire s'élève et ton niveau de conscience aussi, parce que tu es aligné à toi-même. Je dis souvent à mes patientes que les seules choses qui nous limitent à manifester de manière consciente et accélérée, ce sont tous les conflits internes que nous vivons au quotidien. Ce sont ces conflits qui font baisser ta vibration. Tu entres dans la plainte, la culpabilité, la honte, et tu manifestes tout ce qui vibre à ce niveau-là. Quand tu fais ce que tu aimes, cela t'amène à avoir une vision plus consciente de ce que tu fais. Tu remarques des choses dans ce que tu fais que d'autres qui n'aiment pas ce qu'ils font ne voient pas. Cela fait que tu te démarques, le temps que tu passes à le faire ne te pèse pas et tu es pleinement engagé, présent à ce que tu fais. Quand tu es dans cet état, ton cœur est incapable de vouloir du mal ni pour toi ni pour les autres.
Il n'y a pas d'énergie plus puissante que celle de l'amour. L'amour est le moteur qui fait tourner le monde. Tu ne t'es jamais rendu compte que quand quelque chose ou quelqu'un te plaît vraiment, tu y penses énormément? Alors que lorsque quelque chose ne te parle pas et que tu le fais de manière forcée, même y penser t'épuise. C'est pour ça que suivre ton essence et non les « il faut que tu t'imposes » te mènera vers cette vie que tu souhaites. Il est impossible que ce que tu veux arrive si tu vas à l'encontre de ton essence. Et c'est valable pour tout, ton travail, tes relations, tes projets. Tu reçois uniquement ce pourquoi tu es prêt ou prête ici et maintenant. C'est pour ça que tout arrive au moment juste. Alors, suis-je prête à être cette personne de grande valeur avec un ou une partenaire de grande valeur à mes côtés? Suis-je prête pour ce business qui impactera la vie de tant de personnes? Si tu sens que tu n'es pas encore prêt ou prête, commence par être disposé. Tu n'as pas besoin d'être prêt ou prête de suite. L'opportunité est à toi. Si tu ne l'es pas encore, reste disponible. Ton but, c'est de te préparer. Comment? En t'élevant au-dessus de la réalité que tu perçois, en transmutant le plomb des conflits de ton quotidien en l'or des leçons que tu peux en tirer, en devenant ce papillon après un long processus de chrysalide. Ce processus peut parfois être inconfortable, car tu devras abandonner ton ancienne version de toi. Mes vidéos contiennent une quantité précieuse d'informations qui ne m'appartiennent pas. Ces informations sont pour tous et je ne suis qu'un moyen de plus par lequel tu peux reconnaître ta lumière et cesser de chercher cette lumière à l'extérieur de toi. Tu dois faire la différence entre vouloir quelque chose et être prêt, prête à le recevoir. C'est pour ça qu'il est fondamental de te reconnecter à ton essence et d'éveiller ta conscience. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, un bébé de manière naturelle, encore sans la pensée et l'émotion liée à sa programmation, est dans ce qu'il ressent sur l'instant. Il rit et pleure quand il en a besoin, il ne réprime rien. Et c'est là une grande clé, faire ce que tu ressens vraiment. Mais attention, ne me comprends pas de travers. Il ne s'agit pas de tout envoyer valser sans créer un plan clair, structuré. Il s'agit de te diriger dans la direction de ce que tu ressens profondément. Ton lien à la vie, c'est le ressenti. Et c'est pour ça que ce que tu veux ne vient pas. Ton essence veut quelque chose de différent que ce que tu ressens actuellement dans la vie que tu crées. C'est ce qu'on appelle une incohérence émotionnelle. C'est pour ça que certaines personnes manifestent rapidement ce qu'elles veulent et d'autres prennent beaucoup plus de temps, voire ne le manifestent jamais. Lao Tzu disait « Quand l'élève est prêt, le maître apparaît ». On peut le voir aussi comme une analogie pour dire que ce que tu veux arrive quand tu es prêt à le recevoir. Une des étapes essentielles du processus de manifestation, c'est de devenir ce que tu veux obtenir. Tu te transformes en incarnant la version de toi qui vit dans sa réalité désirée. C'est le principe fondamental de la manifestation. Être, faire, avoir. Et je te l'ai déjà dit dans les autres vidéos. Fréquence d'abord, action ensuite. Parce qu'encore une fois, le problème, c'est que beaucoup essayent de changer un effet du monde physique avec un autre effet. Souviens-toi, pour aller là où tu n'as jamais été, tu dois devenir quelqu'un que tu n'as jamais été. Imagine que ton rêve a toujours été d'être acteur ou actrice, mais que tu ne t'es jamais lancé. On commence par aller voir des pièces de théâtre, découvrir des lieux que fréquentent les comédiens, lire des livres, regarder des vidéos sur l'art de jouer. Si on connaît un acteur, une actrice, même de loin, on se rapproche d'eux. L'environnement dans lequel tu évolues est aussi fondamental dans ta réussite. Et le fait que tu sois dans un environnement ou un autre dépend à 80% de ta fréquence. Souviens-toi, la fréquence la plus forte gagne. La fréquence la plus forte, c'est qui tu es, ton image de toi, tes convictions émotionnelles, ton attention, tes pensées. Ta vie est le résultat de toutes les fois où tu t'es laissé convaincre parce que tes yeux physiques voyaient en croyant que c'était la vérité. Si tu peux croire, alors tout est possible à celui qui croit. Le problème, c'est que tu veux d'abord voir pour croire, mais tu ne verras jamais tant que tu ne croiras pas. J'aime bien parler aussi de conviction. Si ce que tu crois sur le monde ne t'aide pas à manifester la réalité que tu veux, alors ces croyances sont là pour te limiter. Demande-toi si tu aimes ce que tu fais, si tu es au bon endroit, si tu es entouré des bonnes personnes, si tu nourris les pensées qui t'aident à atteindre ce que tu veux.
Change ce qui ne résonne plus avec toi, car cela bloque le processus par lequel les choses que tu veux pourraient se produire. La vie, oui, ferme certaines portes, en ouvre d'autres. C'est aussi sa manière de montrer le chemin vers une vie pleine et abondante. Les personnes qui vivent dans les « il faut » et ne suivent pas leur cœur finissent toujours par se sentir tristes, démotivées, vides. Il y a un principe important, celui de l'ordre impliqué. Ce principe dit que tout ce que nous expérimentons, lorsque l'on observe dans le temps, suit un ordre. Même si en ce moment tu ne vois que du chaos dans ta vie, c'est parce que tu regardes avec des yeux humains depuis une perspective réduite. Mais quand tu observes depuis une perspective plus élevée, tu vois le puzzle en entier, pas juste une pièce. Et c'est ce qui arrive à beaucoup. On voit le manque d'argent par exemple, mais on ne voit pas que c'est justement cette situation qui nous pousse à nous transformer. Et je te conseille d'aller voir ma vidéo « Ton chaos et ton cadeau ». Si moi, il y a quelques années, je m'étais uniquement focalisée sur les moments très difficiles, les drames que je vivais, je n'aurais jamais vu que cette Agatha du passé serait celle qui un jour accompagnerait et aiderait énormément de personnes à travers ses accompagnements et ses vidéos. Ce que tu vis maintenant n'est qu'une partie d'un tout beaucoup plus vaste. Si tu laisses les situations les plus difficiles prendre le contrôle de ta conscience, tu abandonnes ton pouvoir de manifestation. Une fois traversées, ces situations sont à observer depuis une perspective plus élevée. Comme je le dis souvent, ta perception est ta projection. Et tant que tu ne changes pas ta manière d'interpréter la réalité, tu ne pourras pas la transcender. Imagine que tu es une vague dans l'océan. Si tu ne te concentres que sur ta forme de vague, tu peux te sentir isolée, petite, voire insignifiante. Mais quand tu élèves ton niveau de conscience, tu réalises que tu n'es pas seulement la vague, que tu es l'océan tout entier. Et c'est ainsi que fonctionne ta vie. Chaque événement, chaque expérience n'est qu'une vague dans toute ton existence. Si tu restes piégé dans la vague, tu perds la connexion avec l'océan. Mais lorsque tu te rappelles que tu fais partie de quelque chose de bien plus vaste, la peur, l'inquiétude et la culpabilité disparaissent. Quand tu laisses ton esprit se diviser et se concentrer uniquement sur une partie du tout, tu perds le lien avec l'ensemble de ton être. C'est pour ça qu'il est essentiel d'unifier ta vision et d'élever ta conscience pour intégrer chaque expérience dans le cadre plus vaste de ta vie. Et attention à ce que je vais te dire maintenant parce que c'est important. Cela ne veut absolument pas dire que tu dois ignorer tes problèmes ou faire semblant qu'ils n'existent pas. Au contraire, tu dois les reconnaître, te laisser les vivre du mieux que tu peux, te faire accompagner peut-être. Mais ils ne doivent pas te définir. Reconnaître n'est pas la même chose que s'identifier à eux. Quand tu t'identifies à un problème, tu l'intègres à ton identité et cela perpétue son existence dans ta réalité. Mais lorsque tu l'observes depuis une conscience plus élevée, tu le dissocies de toi et tu peux le transformer ensuite. Tout l'univers suit un flux naturel. Du cycle de l'eau à l'air que nous respirons, l'énergie ne reste jamais figée. Cela inclut non seulement l'énergie physique, mais l'énergie émotionnelle, mentale, énergétique. C'est la loi de la circulation qui dit que pour recevoir, il faut d'abord donner et pour donner sincèrement, il faut être ouvert à recevoir. Ce principe s'applique autant à l'argent qu'aux relations qu'à l'énergie en général. Si un jour tu t'es senti bloqué, comme si les choses ne coulaient pas dans ta vie, c'est sans doute qu'à un endroit tu as interrompu ce cycle. L'accumulation, la peur de lâcher prise créent un blocage énergétique. Imagine un fleuve. Que se passe-t-il si tu en bloques le courant? Il devient stagnant, il perd sa fraîcheur, sa vitalité, et il en va de même avec l'énergie dans ta vie. Quand tu t'accroches à la peur, au contrôle ou même à tes ressources, tu empêches de recevoir du neuf. La loi de la circulation nous rappelle aussi que on ne peut pas recevoir quelque chose si l'on n'a pas fait de place pour ça. Si tu veux plus d'abondance dans ta vie, demande-toi, où est-ce que je retiens? Qu'ai-je peur de lâcher? Peut-être c'est de l'argent, des croyances limitantes, des rancunes, des anciennes relations. Tout ce que tu refuses de laisser partir prend la place de quelque chose qui serait peut-être bien plus aligné à ton chemin. Alors, comment appliquer tout ça pour manifester ta réalité désirée? La première chose, c'est de donner depuis l'abondance et non depuis le manque. Quand tu donnes quelque chose, que ce soit du temps, du matériel, de l'énergie ou même ton attention, fais-le depuis un espace d'amour, de confiance
et non depuis la peur de perdre. Ce simple acte envoie un signal à la vie que tu vis dans la plénitude et la vie répond à ça en te le multipliant. La deuxième chose, c'est de recevoir avec reconnaissance, sans culpabilité. Beaucoup de personnes ont du mal à recevoir, que ce soit un compliment, une aide, une opportunité. Et moi, j'ai longtemps été comme ça. Je donnais beaucoup, mais j'avais du mal à recevoir. Ça me mettait mal à l'aise même dans certains cas. Et ça aussi, ça bloque le flux d'énergie. Le fait que tu reçoives ne signifie pas que quelqu'un d'autre perd. Si tu crois cela, c'est que tu vis dans un monde limité et non dans un monde infini. Et enfin, élimine les croyances de manque. Ces croyances sont les règles que tu as choisies pour définir ta carte du monde. Et cette carte détermine en grande partie ta manière d'interpréter ta réalité. Ça te conduit à matérialiser une réalité physique spécifique. L'idée qu'il y a un nombre limité de ressources, que ce soit l'argent, l'amour, le succès, est une illusion. Tout est énergie, il n'y a pas de limite. Quand tu abandonnes ces croyances, tu ouvres la porte pour que l'abondance circule vers toi sans restriction. Je veux que tu retiennes bien ceci. Tout arrive au moment parfait, ni avant ni après. Ce que tu vis aujourd'hui, même si ça te semble difficile, est exactement ce dont tu as besoin pour te préparer et t'aligner à ce que tu désires. Depuis une conscience plus élevée, chaque pièce trouve sa place. L'univers répond toujours à ton niveau de conscience. Donc si tu as l'impression que quelque chose n'est pas encore arrivé, ne te décourage pas. Continue à travailler sur toi, à élever ta conscience, à t'aligner avec ce que tu veux. Parce que quand tu seras prête, tu recevras bien plus que ce que tu ne pouvais imaginer. Alors si ce contenu t'a aidé, partage-le. Parce qu'il n'y a rien de plus précieux qu'un proche qui partage quelque chose de valeur avec un autre. Laisse-moi savoir en commentaire ce que tu as retenu d'important dans cette vidéo. Et comme je te le dis toujours, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Un immense merci. À bientôt.